Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 5 novembre 2024. Elle s'intitule Changement de ton, mais encore. Donc, si je comprends bien, et surtout si j'ai bien lu tout ce qui vient d'être écrit à propos de ce sujet, l'Union européenne, après avoir tenté de nous tirer les oreilles sur la question de l'accord d'association, envisageait même d'engager à notre encontre une procédure d'arbitrage, de nous pousser aux fesses pour nous faire rentrer dans le rang, semble aujourd'hui changer de ton avec la DZI. Un ton plus conciliant, plus doux, en baisse d'octave. Allahumma barak. Ce changement de cap de Bruxelles induit tout de même chez moi quelques remarques. L'Algérie est un pays engagé dans un challenge de renaissance lourd. Les priorités sont nombreuses pour concrétiser un tel objectif exaltant. Mais j'ai beau lire et relire la longue liste de nos priorités, je n'y trouve aucun alinéa ni allusion aux aspects linguistiques, comme le changement de ton. En même temps, passer d'un pays aphone pendant plus de 20 ans à une nation enfin parlante et productrice de sens et de volonté politique et économique, ça implique pour le moins un agenda surbooké. Difficile donc d'y ajouter en priorité les changements de ton et de phrasé et de tonalité de nos amis de Bruxelles. Ça ne veut pas dire que notre pays manque de linguistes chevronnés, dont certains, plusieurs même, font le bonheur d'universités et de laboratoires des langues à travers le monde, et plus particulièrement européens. La linguistique est une science pointue, et l'étude des langues et de leurs différentes tonalités requiert un autre temps, une sorte de temps du luxe. S'il y a changement de ton avéré, documenté et sincère de la part de Bruxelles, nos oreilles, pourtant très occupées en ce moment, pleines d'autres bruissements pas toujours amicaux, accueillent cependant avec une satisfaction sobre ce genre de revirement. Nous ne sommes pas sourds, quoi que puissent en dire les larbins DZ et leurs sponsors de Cannabisland qui financent et gèrent leurs déplacements au Parlement et à la Commission européenne afin qu'ils puissent, dans un placard à balai, déverser leur cam, comme de mauvais conteurs, des contrefacteurs des réalités, façonnant dans leurs ateliers clandestins l'image d'une Algérie réduite aux dimensions des perdièmes qu'ils palpent et empochent en dividendes de leur mission de renégat. Nous ne sommes pas sourds, je le répète, mais notre temps est précieux. Reconstruire un pays hors des sentiers du bradage et de la livraison de la désédique, clé en main aux intérêts étrangers et européens, ça ne nous laisse que très peu de temps pour les analyses approfondies des changements de ton de l'UE. D'autant plus qu'en sciences de la linguistique, il y a une règle fondamentale pour toute analyse, dissection sérieuse d'un texte. Cette règle s'appelle la redondance des segments signifiants. Dans tout corpus, tout document, pour qu'il soit étudié, il faut trouver et collationner les redondances d'une idée, d'un thème et d'une problématique ou d'une intention pour ensuite la prendre comme élément probant de discours à travailler. Alors, aujourd'hui, changement de ton, d'accord, mais perso, j'attends la redondance effective de ce changement de ton à notre égard, sa résonance répétée et assumée. Ensuite seulement, peut-être que la DZI pourra aménager sa liste des priorités pour y intégrer le changement de ton de Bruxelles. Mais la bonne volonté est là, les oreilles aussi, des oreilles algériennes saines, responsables et souveraines, des oreilles ne supportant pas une chose par-dessus tout, que l'on puisse penser un instant seulement, qu'elles peuvent être tirées au bon vouloir des candidats au partenariat avec notre pays. Ça, par contre, mais yahmlouhesh, nos oreilles, elles ne le supportent tellement pas qu'elles sont capables, en bonnes oreilles fonctionnelles, d'ordonner à notre bouche, à notre glotte, à notre luette, organes eux aussi importants en linguistique, de changer de ton à leur tour. Le changement de ton est la chose la mieux partagée dans ce monde de partage et d'échanges pourtant inégaux. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.